La question posée, je trouve, est vraiment intéressante parce que la question du droit des consommateurs en Europe est une merveilleuse illustration de ce que l'Europe n'était pas et de ce qu'elle est devenue, de la manière dont les citoyens, les consommateurs ont fait changer l'Europe pour relever des défis contemporains par rapport à la consommation, au droit du consommateur, mais aussi le futur de celle-ci. Je m'explique. À la naissance du marché commun en 1957, en aucune manière il était question du droit des consommateurs. Le droit des consommateurs appartenait, je dirais, au droit national, à la particularité de chacun des États. Et la manière qu'on a eue de construire le marché commun, c'était de se dire, pendant 10 ans, 20 ans, après tout, oui, ça aura des conséquences pour les consommateurs, parce que comme on élargira le périmètre, on créera un système de libre-échange, les industries et l'espace de production et de consommation sera plus large, donc les consommateurs paieront moins cher. Considérez que la seule préoccupation des gens à l'époque qui achetaient était de payer moins cher. Et puis on a développé une politique de la concurrence pour éviter aussi les phénomènes de monopole, avec en retour, effectivement, quand il n'y a pas monopole, après il faut discuter, monopole d'État ou monopole industriel privé, ça a des conséquences sur les citoyens. Et pendant longtemps, effectivement, seuls les États disposaient de la compétence sur le droit des consommateurs. Et puis, le début des années 1970, en Europe, sous l'influence de la naissance des mouvements consuméristes, a fait prendre conscience dans chacun des citoyens consommateurs, acteurs, qu'il y avait un danger, il y avait des difficultés qui étaient liées aux risques sanitaires, aux risques pour l'environnement. Et cette prise de conscience qui était liée à la production et à la consommation de masse a fait émerger des demandes. Ce qui est très intéressant, il faut savoir qu'il existe un organisme qui fédère les unions de consommateurs au niveau européen, qui s'appelle le BEUC, le Bureau européen de l'Union des consommateurs, qui a été créé en 1962, regroupant les associations de consommateurs de 31 pays d'Europe. Et ces gens-là ont voulu agir. Et à un certain moment, en 1972, où l'Europe était encore assise, où elle prévoyait son premier élargissement, avec l'arrivée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Danemark, le sommet de Paris, qui s'est réuni entre les 6, s'est dit, mais c'est vrai, il y a un vrai problème sur la création, ou en tous les cas, la sensibilisation aux droits des consommateurs. Nous ne faisons pas l'Europe uniquement pour des industriels, ou pour garantir un marché, ou obtenir indirectement des avantages en termes de prix sur les produits achetés par les citoyens européens, mais nous sommes là aussi garants pour les défendre, parce que des gens réclament cela. Et cela a tardé à se mettre en place, mais en 1993, quand on a instauré, avec le traité de Maastricht, le fameux marché unique, la contrepartie au marché unique, c'était précisément à ce moment-là de vouloir faire des droits des consommateurs une politique à part entière de l'Union, une sorte de, là aussi, compensation et droit de regard sur l'évolution du marché et d'un bénéfice tiré. Et tout ça, ce qui est formidable, c'est que ça s'est construit aussi parce qu'une certaine société civile européenne, celle des consommateurs, faisait pression, réclamait effectivement cette évolution-là. Et donc, c'est devenu une politique à part entière à partir de 1993, c'est devenu une compétence partagée. Ça veut dire qu'elle relève à la fois du ressort des États nationaux, mais membres de l'Union européenne et de l'Union européenne dans un principe qu'on appelle subsidiarité, et en disant ce que certains pays font bien en termes de législation, ils peuvent continuer à le faire, mais nous allons rehausser, essayer sinon d'harmoniser, mais de faire converger les droits des citoyens. Et ça, c'est quelque chose d'absolument important. On a créé en 1999 une direction générale de la santé et de la protection. Aujourd'hui, les questions des droits des consommateurs constituent un des 3 piliers de ce qu'on appelle la DG Juste, c'est-à-dire la direction générale qui est très puissante, qui s'occupe de la justice, de l'égalité des genres et des droits des consommateurs. Pour dire que tout ce processus, justice, droits des consommateurs, égalité entre les citoyens, c'est une dynamique qui s'est construite et qui s'est renforcée. On a créé en 2002 une autorité européenne de sécurité alimentaire.
Alors, il y a eu un certain nombre de polémiques parce que je passerai, certains des experts étaient experts pour l'Union européenne et aussi salariés par des grands groupes de l'alimentation. Et on a parlé beaucoup du poids des lobbies à Bruxelles, notamment sur ces questions-là. Et je dis que quand, précisément, il y a lobby, quand les grands lobbies industriels et financiers se tournent vers Bruxelles, se tournent vers le Parlement européen ou vers la Commission, ça veut dire que véritablement, il y a pouvoir. Et au cours de ces années, on se rend compte que c'est l'Union européenne, le droit européen qui était moteur, alors qu'avant, c'était les États. Et dernière étape, et c'est pour ça que ça me paraît important, et ce sont les enjeux d'aujourd'hui, dans une économie qui est devenue mondialisée, avec le développement du numérique, avec des produits qui franchissent les frontières, qui sont de plus en plus dématérialisés, comment pouvons-nous résister à la dérégulation internationale du droit du commerce? Parce que ce que vous achetiez finalement dans un magasin habituellement, où vous pouviez ramener le produit, maintenant vous l'achetez et vous l'achèterez de plus en plus sur Internet, auprès d'opérateurs étrangers, internationaux. Comment faire valoir vos droits? Et c'est là où l'Union européenne entre en jeu, parce qu'aujourd'hui, à travers tout un tas de mesures qui sont prises, comment on réglemente les ventes de biens en ligne, ce sont ça des directives qui sont actuellement en négociation, en discussion, comment on régularise, comment on fait en sorte de protéger les consommateurs par des méthodes abusives utilisées sur Internet, eh bien c'est l'Union européenne qui aujourd'hui est à l'initiative. Alors c'est un chantier incroyable, mais c'est précisément à cet échelon-là, à ce seul échelon, en tous les cas, de l'Union européenne, qu'on peut garantir devant des groupes, on le sait, des prestataires informatiques ou ce qu'on appelle les fameux GAFA, les grands groupes de l'Internet. Eh bien, c'est précisément dans ce que l'Union européenne peut garantir, parce qu'elle est le premier marché au monde. Il ne faut pas se cacher, on est peut-être que 500 millions, 450 sans les Britanniques, mais le marché le plus puissant, le marché européen, est plus important en termes de pouvoir d'achat que le marché nord-américain ou même que le marché chinois. Et c'est cette capacité aussi à donner des pouvoirs, à renforcer, avec tous les défis, qu'on a des nouvelles technologies et des nouvelles manières de vendre, parce que quand on vous offre un service dit gratuit sur Internet comme le cloud, l'infonuage ou les réseaux sociaux, eh bien, comment vous faites valoir vos droits? C'est extrêmement délicat. Et tout le travail qui est mené, notamment par le gouvernement français aujourd'hui, pour dire aussi, on va imposer des règles fiscales, pas seulement fiscales, aux grands opérateurs du numérique, mais aussi des règles de respect des droits des consommateurs, de respect de leur privauté, de leurs données personnelles, de leur droit à l'oubli, de leur droit à leur capacité à recourir, à procéder avec ce qu'on appelle des actions de classe, des class actions, à des possibilités d'engager collectivement. Moi, je dis c'est central et, à mon avis, ça reste emblématique de ce que l'Europe a apporté, ce qu'elle n'avait pas prévu au départ, ce qu'elle a construit avec l'aide des citoyens et comment elle renforce, elle produit plus de responsabilités et plus aussi de droits pour ceux qui sont les consommateurs, donc les citoyens européens eux-mêmes.